Il y a de quoi craindre. Et donc le prophète sallam a laissé ce rideau tomber, on ne l'a plus revu que mort. Abu Bakr, qui avait quitté le Fajr, va rentrer chez sa fille où il y avait le prophète sallam qui était couché. Il dit à ma fille, on dirait que le prophète sallam va mieux. Puisqu'il s'est levé, il a tiré le rideau, on dirait qu'il va mieux. Il est parti alors dans le quartier de Sunnah, où habitait une partie de sa famille, on dit sa seconde épouse qui habitait là. Et Oussama est venu voir le prophète sallam. Oussama, c'était le chéri du prophète sallam. C'était le fils de Zayd ibn Haritha, celui qu'on appelle Zayd ibn Muhammad, et que Allah a, subhanahu wa ta'ala, décrété qu'on ne devait plus appeler les enfants adoptifs, puisqu'il avait libéré et il avait adopté du nom de leur maître ou ancien maître. On devait les appeler par le nom de leur père, si on le connaissait. Si on ne connaissait pas, comme dit Allah, ce sont vos frères en matière de religion. Oussama est rentré, le prophète n'a pas pu lui répondre. Mais il a vu lever la main du prophète sallam et ensuite baisser. On imagine qu'il a prié pour lui. Il avait chargé d'ailleurs avant sa mort d'une mission. Il était le général d'une armée qui avait été d'une expédition. Et entre-temps, comme la maladie s'était aggravée, là, l'expédition a tardé et donc il était présent au Oussama. Il n'avait que 18 ans. Et ils ont critiqué sa lignée, puisque Zayd ibn Haritha était un esclave que le prophète a libéré. Et il était jeune, il avait 18 ans. Le prophète leur a dit, vous le critiquez comme vous avez critiqué auparavant son père. Je jure par Allah qu'il est valable et qu'il est compétent. Et on sait que son père fait partie des 3 qui ont trouvé le martyr à la bataille de Mu'tah, si vous vous en souvenez, avec Ja'far ibn Abu Talib,